Comment je vous aide à vous libérer de la dépersonnalisation des réalisations? Est-ce que j'utilise une méthode particulière dans le cadre d'un accompagnement personnalisé? Comment se déroule une séance? Les points d'honneur qui sont importants pour moi de respecter? Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue, ici Régis de Reprendre du terrain. Et pour celles et ceux qui me découvriraient, je suis là pour vous aider à comprendre ce qu'est la dépersonnalisation des réalisations et à vous en libérer le plus rapidement possible. Si vous avez besoin d'aide, au-delà des vidéos, n'hésitez pas à me contacter pour solliciter un accompagnement personnalisé ou pour un simple renseignement. Tous les liens utiles sont dans la description en dessous de la vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez le contenu que je propose, n'hésitez pas non plus à liker et à partager. Alors aujourd'hui, première partie d'une toute petite série de 2 vidéos concernant l'accompagnement personnalisé que je propose à toutes celles et à tous ceux qui souffrent de symptômes de dépersonnalisation des réalisations. Dans cette vidéo, je vais donc vous en dire davantage sur cet accompagnement personnalisé, si j'utilise une approche particulière, ma philosophie entre guillemets, les points importants que je tiens à respecter. Et dans une deuxième vidéo, je répondrai à différentes questions autour de cet accompagnement et vous ferai part également de différentes remarques. Donc pour commencer et pour vous donner une vision générale, comme le nom de mon site et de ma chaîne l'indique, un des objectifs principaux de l'accompagnement personnalisé est de vous aider à reprendre du terrain. Pour la grande majorité d'entre vous, les symptômes de dépersonnalisation des réalisations, en parallèle souvent d'une période de vie compliquée, vous font souffrir, vous plombent, vous font peur, vous handicapent dans votre vie quotidienne. Vous vous êtes peut-être déjà beaucoup renfermé sur vous-même. Votre zone de confort est peut-être désormais très réduite, etc., etc. L'idée est donc de vous aider à reprendre du terrain, à reprendre les rênes de votre vie, donc à inverser la tendance progressivement à votre rythme, tout en vous aidant donc à vous libérer de vos sensations désagréables de dépersonnalisation des réalisations. Alors pour vous aider à inverser la tendance, à reprendre du terrain et à vous libérer de vos symptômes, est-ce que j'utilise une méthode spécifique? La réponse est non. D'ailleurs, je n'utilise volontairement pas le mot méthode. Vous ne m'entendrez jamais vous parler de la méthode avec un grand M, la méthode secrète, la seule et l'unique, l'universelle, le mode d'emploi parfait à suivre point après point, etc. Non, tout simplement parce que ça ne marche pas comme ça. Personnellement, je préfère vous parler d'approche, une approche globale et spécifique, en l'occurrence une approche multi-axe, vous permettant de vous placer dans un processus, une dynamique d'évolution, de progrès. Alors concrètement, durant un accompagnement personnalisé, je réponds à toutes les questions que vous pourriez avoir autour de la dépersonnalisation, des réalisations et à tous ces autres symptômes. Je vous aide à casser les croyances, les peurs et les idées reçues que vous pourriez avoir à ce sujet et qui sont de véritables freins pour aller mieux. Je vous aide bien évidemment à comprendre ce qu'est la dépersonnalisation, des réalisations, tous ces symptômes, pourquoi ils sont ce qu'ils sont, etc. Je vous fais prendre conscience des éventuelles erreurs que vous commettez, erreurs qui bien souvent contribuent malgré vous à maintenir vos symptômes et vos difficultés. Je vous conseille et vous aide à adopter les bonnes habitudes et les bonnes attitudes. Je vous guide et je vous encourage dans vos progrès. Si je vous propose, en fonction de là où vous en êtes, des choses et des activités à réaliser pendant la séance ou en vue de la prochaine séance, je vous explique clairement les choses avant. Il n'y a donc pas de piège ou de mauvaise surprise. Globalement, je vous aide à devenir votre propre thérapeute, sachant que selon moi, ça vous aidera bien au-delà
de la dépersonnalisation des réalisations. En l'occurrence, cela vous aidera dans votre vie en général. La dépersonnalisation n'arrivant pas par hasard, je m'intéresse bien évidemment aussi à votre situation, à ce qui se passe actuellement dans votre vie ou ce qui a pu se passer. Cela dit, même s'il est important de considérer le passé récent ou plus ancien pour analyser les choses et mieux comprendre ce qui se passe pour vous, je m'intéresse davantage à la question comment aller mieux ici et maintenant, plutôt que de se focaliser et s'éterniser sur le passé, ses difficultés et la question pourquoi ça va mal. Ce qui, selon moi, contribuerait davantage à vous maintenir dans vos problèmes plutôt qu'autre chose. J'en profite pour vous préciser que j'ai un rôle actif durant la séance. Nous ne sommes pas du tout dans la configuration où je serais muet et où vous ne feriez que parler. Non, vous avez bien entendu le temps d'exprimer ce que vous avez à dire. Il y a une réelle écoute de ma part, mais il y a un vrai échange mutuel. Je vous réponds, je vous pose également des questions bien précises, je vous guide et comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, je peux vous proposer, quand c'est le moment, des choses et des activités à faire, soit en séance, soit entre deux séances. L'idée est que vous vous sentiez dans une dynamique d'évolution. Vous mesurez concrètement vos progrès, pas après pas, et où vous vous sentez progressivement libéré de vos sensations de dépersonnalisation, des réalisations, tout en reprenant confiance en vous, goût à la vie, et tout en élargissant votre zone de confort. Un point important aussi, c'est que je vérifie par des questions et un outil spécifique que vous souffriez bien de symptômes de dépersonnalisation des réalisations, ou s'il s'agit d'autre chose, ou si vous souffrez également d'un ou plusieurs autres troubles ou problèmes de santé en parallèle. S'il y a un lien entre ces problèmes et les sensations que vous avez, si l'un est la conséquence de l'autre, si l'un nourrit l'autre, ou si ce sont des choses indépendantes. À noter que vous pouvez tout à fait être suivi, selon votre choix, vos besoins, etc., par un ou plusieurs autres thérapeutes en parallèle de l'accompagnement personnalisé que je propose. Chacun apportant sa pierre à l'édifice, chacun considérant, traitant un aspect du problème. Moi-même, en fonction de votre situation, de votre vécu, de vos difficultés et de mes propres compétences, je peux très bien vous inviter à aller voir aussi tel ou tel spécialiste. Il n'est pas question pour moi de vous dire que je détiens le secret absolu, que je suis le meilleur, que je suis la seule et unique personne à pouvoir vous aider, que les professionnels de santé ne servent à rien et n'y connaissent rien, etc. Pas du tout. Si je peux vous aider, ne serait-ce que par le fait que vous ayez au moins pu enfin parler de votre souffrance à quelqu'un, ou avoir pu vous orienter plutôt que vous restiez seul face à votre souffrance, eh bien ça sera gagné pour moi et aussi pour vous d'ailleurs. Pour ma part, comme vous le savez, je suis spécialisé sur le trouble de dépersonnalisation des réalisations. Je suis donc là pour vous aider à vous en libérer le plus rapidement possible, bien entendu, mais aussi pour que vous repreniez globalement du terrain et les rênes de votre vie, pour qu'au final, vous soyez même plus fort, plus confiant, etc., qu'avant l'arrivée de vos sensations. C'est pour cela qu'au-delà des conseils spécifiques que je pourrais vous donner sur la dépersonnalisation, je suis également là pour vous orienter, vous suivre, vous donner un plan, vous encourager dans vos progrès, dans vos processus d'évolution, etc., etc. Alors je voudrais également vous parler de ce qui me tient à cœur dans le cadre d'un accompagnement personnalisé, des sortes de points d'honneur qui sont importants pour moi de respecter. En l'occurrence, premièrement, que les séances soient placées sous le signe de la confiance, l'écoute, la bienveillance et la considération. L'idée est que vous vous sentiez le plus à l'aise possible pour pouvoir me dire tout ce que vous avez envie et besoin de me dire.
sans avoir peur d'être jugé, rejeté, sans avoir l'impression que votre interlocuteur ne vous écoute pas, ou à peine, ou sans que vous ressentiez une forme de pression ou tension particulière de par l'attitude ou l'approche de votre interlocuteur, ce qui vous conduirait alors à être sur la retenue ou à ressentir méfiance ou frustration. Je mets également un point d'honneur à ce que vous bénéficiez d'un réel suivi. Je sais où vous en êtes, vous le savez aussi, et on avance. Autrement dit, vous ne m'entendrez jamais vous demander où on en est, ce qu'on a fait durant la séance précédente, etc. Il est important aussi pour moi de faire preuve de ponctualité. Autrement dit, je respecte la date et l'heure du rendez-vous fixé. Alors peut-être que ça vous paraît étonnant que je précise ce genre de point, étant donné qu'il devrait naturellement et par définition être respecté par un professionnel. Mais si je les évoque, c'est que malheureusement, force est de constater qu'ils ne sont pas forcément toujours respectés par certains, ce qui peut alors être vécu par la personne qui a besoin d'aide comme une forme d'irrespect, un manque de considération, un manque de professionnalisme, etc. et peut faire naître chez cette même personne des sentiments de doute, méfiance, frustration, voire colère à l'égard du professionnel, sentiments qui ne sont pas du tout, pour le coup, compatibles avec les résultats espérés. Bref, c'est tout ce que je ne veux pas pour vous. Et je tiens aussi à préciser par acquis de conscience que bien évidemment, tous nos échanges restent strictement confidentiels. Donc voilà ce que je pouvais vous dire succinctement dans cette première vidéo consacrée à mon approche, à ma façon de voir les choses par rapport à l'aide personnalisée que je propose. Dans la deuxième vidéo qui arrivera dans les prochains jours, j'aborderai différents points, je répondrai à différentes questions et je vous ferai également part de certaines de mes remarques que j'estime importantes, donc toujours au sujet de l'accompagnement individuel que je propose. Dans tous les cas, si vous souffrez de symptômes de dépersonnalisation des réalisations, que ça vous handicape dans votre vie quotidienne, que vous ne savez pas ou plus quoi faire, n'hésitez surtout pas à me contacter pour solliciter justement une aide personnalisée ou tout simplement si vous avez besoin d'un simple renseignement. Je serai là pour vous apporter toute l'aide et les réponses dont vous avez besoin. Tous les liens utiles, dont ceux pour me contacter et en savoir plus sur l'accompagnement personnalisé, sont dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à laisser vos questions, vos remarques et témoignages, à vous abonner à la chaîne et à liker si vous appréciez le contenu que je propose. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au-delà de vous souhaiter une bonne journée, je vous souhaite avant tout de reprendre du terrain.